BX1 +. Toujours plus d'actu. Ah, c'est pas encore une seconde vague, mais il y a des chiffres qui repartent à la hausse en ce qui concerne le Covid-19 et ils repartent notamment à la hausse en région bruxelloise. Et on en a une illustration sans doute concrète avec 3 communes où des écoles primaires ont dû être fermées ou partiellement fermées. C'est le cas à Schaerbeek où l'école numéro 6 et la crèche voisine a été fermée. C'est le cas à Woluwe-Saint-Pierre où l'école de Stockel a fermé les classes de première, quatrième et sixième primaire. Et c'est également le cas ce matin à Molenbeek avec un cas de Covid-19 siliané à l'école numéro 7. On est en ligne avec la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, Catherine Moreau. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur l'antenne de BX1. Vous confirmez, école numéro 7, il a fallu fermer certaines classes pour éviter la propagation. C'est la notion de bulle où on essaye de contingenter l'épidémie. Comment est-ce que vous avez été informé et comment est-ce que vous avez pris la décision de fermer certaines classes ? Et donc, on a été informé vendredi de ce qu'un cas certain de Covid-19 fréquentait une de nos quatrièmes primaires dans cette école. On a immédiatement pris contact avec la promotion santé à l'école et Cienzano pour savoir ce qu'il fallait faire. On a fait une enquête sur la fratrie parce qu'il y a 3 enfants de la même famille dont l'un était positif au Covid-19 qui fréquentent l'école. On a pris des mesures à ce moment-là immédiatement de fermer 2 bulles, la P3 et la P4, donc la 3e primaire et la 4e primaire. J'ai demandé à ce qu'on fasse tester non seulement ceux-là, mais aussi qu'on fasse tester le 3e petit frère. Malheureusement, aujourd'hui, il me revient que les 2 enfants dont on attendait les tests n'ont pas pratiqué le test et j'ai décidé par mesure de précaution de fermer également la 3e bulle. Donc pour clôturer ça veut dire qu'il y a 3 classes qui sont fermées, 3 classes qui sont fermées dont on demande aux parents de garder les enfants. C'est-à-dire on avait 2 bulles fermées ce matin et on en ferme une de plus à partir de demain. Ça veut dire que les enfants de ces classes-là, ils sont priés de rester chez eux sous la surveillance de leurs parents? C'est ça l'idée? Alors, ils sont priés de rester chez eux. On demande aussi à leurs parents, c'est un courrier standard de l'ONE, on demande aussi à leurs parents de les faire tester. Maintenant, comme on sait qu'ils peuvent être négatifs dans un premier temps et positifs plus tard, ils sont testés, si possible, par les parents et le médecin traitant relativement rapidement et ils restent quand même à la maison 14 jours. Et ça, évidemment, dans la circonstance qu'on connaît, ça veut dire qu'ils terminent leur année scolaire à la maison, malheureusement. Ça veut dire qu'on demande aux parents des enfants concernés de prendre contact avec leur médecin traitant de manière à pouvoir organiser ces tests. Une fois que le test est opéré, si il s'avère qu'il est négatif, on peut lever le contingentement, la quarantaine ou pas? Non, on attend malgré tout pour être certain qu'il n'y a pas de problème avec ces enfants qui, je le rappelle, sont des contacts proches d'un enfant atteint. Ça veut dire que le reste de l'école numéro 7, elle, continue de fonctionner. Donc ce sont les 3 classes dont on a parlé qui sont uniquement... C'est 3 bulles, donc c'est 3 années scolaires. Ouais, qui sont uniquement concernées. Ça vous semble une manière normale, logique de procéder? On savait qu'on était tous confinés à un moment. Aujourd'hui, on est plutôt déconfinés. Mais quand il y a une bulle, il faut intervenir. C'est ça la logique? Écoutez, je pense qu'on va devoir s'habituer à vivre avec ce virus qui est présent et j'espère à très bas bruit, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'on n'a pas une flambée nouvelle. Mais le virus à très bas bruit, c'est toujours un virus dangereux, c'est toujours un virus pour lequel on est mal préparé dans l'inconscient collectif parce qu'il y a ces 14 jours d'incubation, il y a ces porteurs asymptomatiques. Et donc c'est vrai qu'on aurait tendance à oublier les gestes barrières, se laver les mains, porter un masque quand on ne peut pas respecter la distance sociale et respecter surtout le plus souvent possible la distanciation sociale. Donc ce virus, il est toujours là, on va devoir apprendre à vivre avec lui. Alors, il y a 3 classes fermées donc, dans cette école numéro 7. Est-ce qu'en tant que bourgmestre, vous avez des craintes? Est-ce que vous vous dites, c'est dans une école, ça pourrait se propager via les frères et sœurs, via les parents, via les enseignants? Et est-ce qu'on est au début de quelque chose de plus sérieux pour l'ensemble de la commune? Écoutez, on est juste dans une phase de cette pandémie chez nous, en Belgique, qui est un déconfinement progressif et on va voir ce que ce déconfinement donne. Notre commune ne sera pas exceptionnelle dans le déconfinement, tout comme elle n'a pas été exceptionnelle dans le confinement. C'est ce qui se passe, c'est logique. On est dans une phase où on va voir si les mesures qu'on a prises étaient les bonnes. On va voir si les citoyens
se sont suffisamment adaptés en adoptant ces gestes barrières très très importants. Et sinon, on va devoir repartir dans des choses plus lourdes. J'espère que non. Merci beaucoup Catherine Moureau d'avoir été notre invitée. On signale donc l'école numéro 7 à Molenbeek, 3 classes, mais il y a également 3 classes à l'école Stockel de Woluwe-Saint-Pierre, ainsi que l'intégralité de l'école numéro 6 à Scarbeck, qu'on en reparle évidemment dans le journal de 12h30 et dans le journal de 18h.